Salut, c'est encore Sam, je vous retrouve pour de nouvelles illuminations. Je suis actuellement à Roppongi, à Tokyo Midtown, et derrière moi il y a de très belles illuminations. On va aller voir ça. À l'intérieur du centre commercial, vous avez ce sapin constitué uniquement de petits Pères Noël qu'on peut voir disposés tout autour, qui vaguent à leurs occupations, donc c'est assez sympa, avant d'aller voir les vraies illuminations qui sont dans le jardin immense juste à côté. Petite terrasse de restaurant avec vue sur les illuminations, super romantique, et on traverse un petit pont pour arriver au jardin. Vous voyez, c'est relativement calme, il y a beaucoup de couples, beaucoup de jeunes. C'est vraiment bon enfant, hein, comme toujours, hein, l'ambiance particulière des illuminations au Japon. Et celle-ci, c'était la première fois que j'y allais. Elles étaient vraiment magnifiques. Je crois que c'est les plus belles que j'ai vues cette année, même si je ne suis pas encore allé à Yokohama. Alors ces illuminations ont commencé le 14 novembre et elles durent jusqu'au 25 décembre, tout comme celle de Shibuya que je vous montrerai tout à l'heure. Donc si vous êtes au Japon actuellement, vous pouvez encore les voir pendant quelques jours. Sinon peut-être que l'année prochaine, si vous voulez en profiter, je vous conseille donc de venir entre fin novembre et début décembre. Il y a tout un cycle d'illumination, de lumière avec la musique, c'est rythmé et ça tourne en boucle. Donc je vais vous montrer une partie et puis ensuite on se promènera un peu plus dans le parc. Autre jeu de lumière et autre musique, donc comme d'habitude, hein, j'ai pas rajouté de musique, c'est la musique qu'on entend sur place. D'ailleurs vous allez voir quand je m'approche des haut-parleurs, ça va être très fort, je vais essayer de pas vous casser les oreilles et de régler ça au montage. Ce qui est particulièrement sympa ici, comme vous le voyez, c'est qu'il y a des couleurs différentes par zone. Le vert, et hop, on tourne et c'est tout jaune, orange. Et tout à l'heure, il y avait des lumières vertes et roses. C'est vraiment très sympa. Il y a pas mal de couleurs différentes et on ne se lasse pas de se promener ici. Voilà, c'est vraiment féerique comme vous le voyez. Hein. Il n'y a pas de grand bruit, il n'y a personne qui crie vraiment. Il n'y a pas vraiment foule non plus, hein, alors que c'est vraiment très très beau et en plein centre du quartier de Roppongi. Donc ça reste agréable de s'y balader. Comme si c'était pas assez joli comme ça, il y a en plus de la neige artificielle qui est balancée de temps en temps. Il y a aussi des bulles de savon apparemment, mais malheureusement je ne les ai pas vues.
Comme vous le voyez, comme dans ma dernière vidéo d'illumination, il y a encore des feuilles rouges et jaunes. C'est vraiment très sympa ce mariage entre les illuminations et les couleurs d'automne. Regardez, ça c'était juste un arbre près de la gare à côté de Tokyo Midtown. C'est vraiment à couper le souffle. Je ne le répéterai jamais assez, mais début décembre, mi-décembre, c'est vraiment une période magnifique ici. En plus, il faisait un temps superbe tout ce mois de décembre. On n'a pratiquement eu aucun jour de pluie. Allez, encore quelques mètres dans ce magnifique jardin pour profiter de ces illuminations et ensuite on va se diriger vers Shibuya. Vous allez voir un changement d'ambiance, beaucoup plus de monde, mais un endroit aussi très sympa. Me voilà maintenant à Shibuya pour Shibuya Blue Cave, je crois, en anglais. Vous voyez derrière moi, c'est vraiment super joli. C'est à partir d'aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le 6 décembre et ça continue, je crois, jusqu'au 25 décembre. Voilà, si vous êtes à Tokyo pendant cette période, je vous encourage vraiment à venir faire un tour ici. Il y a beaucoup plus de monde que l'endroit précédent parce que non seulement c'était vendredi soir, mais en plus c'était le premier jour. Donc les gens se sont rués pour être les premiers à partager ça sur les réseaux sociaux, comme moi, même si j'ai mis 15 jours à sortir la vidéo. Bon, au final, comme vous voyez, c'est surtout une allée. Hein. Il n'y a pas grand chose. C'est pas un parc non plus. Mais c'est vrai que la couleur bleue est vraiment très belle. Même la musique, hein. J'ai pas ajouté de musique en poste, c'est de la musique qu'on entend sur place. Il y a un snowdome, on va aller voir ça. Alors il y a de la musique en fond avec des paroles et je sens gros comme un camion que la vidéo va être démonétisée et bloquée si je ne parle pas dessus. Donc je suis désolé, mais vous allez entendre ma voix au lieu de celle de la chanteuse japonaise qui chante fort bien. Comme vous voyez, le revêtement au sol est un peu spécial, c'est pour que ça reflète. Et c'est vrai que ça reflète pas mal. C'est assez amusant. Voilà pour cette deuxième plongée dans les illuminations 2024 à Tokyo. J'espère que ça aura fait plaisir à quelques-uns d'entre vous. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon.